Salut, je m'appelle Julien Morissette. Dans cette série, je pars à la rencontre de gens qui ont choisi l'Outaouais pour y étudier, s'y établir et construire leur vie. Aujourd'hui, très belle rencontre avec Carmélia Kpédotossi, qui est originaire du Bénin. Elle est étudiante en technique d'éducation à l'enfance au Cégep de l'Outaouais, cégep que moi j'ai fréquenté, où j'ai complété mon diplôme d'études collégiales et j'en garde de très très bons souvenirs de cet établissement. Alors j'avais hâte d'en parler avec Carmélia, qui est établie ici depuis maintenant 2 ans. Carmélia, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Dis-moi, en commençant, est-ce que tu peux nous raconter ton arrivée ici en Outaouais? Il faut souligner que avant de venir ici, j'avais pas vraiment. C'est pas comme si c'était un projet qui était nourri depuis très longtemps. Ça s'est fait un peu brusquement. Enfin, je planifiais déjà de venir au Canada, oui, mais en Outaouais, c'était pas vraiment mon objectif à la base. Mais quand j'ai décidé de venir en Outaouais, ça s'est fait pas par hasard. Ça s'est quand même fait assez vite. Du choix de mon école, en passant par mes démarches d'immigration et tout s'est fait très vite, c'est allé vraiment vite. Puis voilà, je me suis retrouvée ici. Ça s'est quand même assez bien passé parce que j'avais déjà quand même vécu dans un autre pays avant de venir au Canada. Je veux dire, pas mon pays d'origine, mais j'ai eu à faire des études dans un autre pays de l'Europe. Donc, la transition n'a pas été difficile. Donc, ça a été vraiment facile pour moi de m'adapter et tout, vu mes antécédents. Quel type de recherche tu as fait avant d'arriver ici? Bon, j'ai commencé à faire des recherches quand j'ai choisi l'école. Et honnêtement, je l'ai choisi par hasard. Vraiment, c'était vraiment par hasard parce que j'avais déjà choisi une autre école, mais les correspondances ne se faisaient pas comme je voulais. C'était pas assez réactif à mon goût. Donc, j'ai décidé de changer d'école. Puis, je me suis dit, bon, je vais choisir une école francophone parce que pour moi, c'était important que je puisse étudier quand même en français. Donc, j'ai fait une recherche des cégeps qui étaient quand même francophones. Et là, j'ai choisi par hasard l'Outaouais. Honnêtement, c'est en défilant que je me suis dit, bon, je choisis celle-là, puis ça s'est fait comme ça. Mais pour moi, mon choix a vraiment été nourri par la possibilité d'étudier en français. C'est vraiment parti de là. Quoi d'autre t'a convaincu? Je sais qu'il y a sans doute d'autres éléments au-delà de la langue qui, je sais, est très importante pour toi. C'était quoi les autres éléments qui t'ont sauté aux yeux et qui t'ont motivé à venir ici? Déjà, la proximité avec l'eau. Il y a beaucoup de cours d'eau, de rivières. Pour moi, c'est quelque chose de très important parce que là d'où je viens, on habite en bordure d'eau. Et cette proximité avec l'eau là, cet équilibre-là, je voulais au fait un endroit qui m'évoque ces racines-là. C'était l'une des premières raisons. Puis la deuxième raison, ben, l'abondance des espaces verts et tout ça, la végétation et autres, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pouvoir me ressourcer avec la nature, aller faire des balades peut-être en pleine nature, ce genre de choses. Je recherchais également ça. Et l'Outaouais offrait vraiment cet équilibre-là entre le naturel et l'urbain. Donc, c'est ce qui a aussi motivé mon choix. La langue française, ça, je peux dire même que c'est en tête de liste parce que je n'aurai quand même un amour profond pour le français et puis étudier dans une province où c'est mis en valeur, où le français est mis en valeur, pour moi, c'était quand même très, très important. Puis bon, c'est vrai qu'on a la proximité aussi avec la capitale qui offre ben, un surplus en ce qui concerne, pardon, le volet langue. Puis une fois ici, j'ai quand même découvert que la région était quand même assez porteuse de potentiel, excusez-moi si je peux dire ça, porteuse de potentiel. C'est ce qui m'a fait reconsidérer aussi le fait de potentiellement m'installer ici quand j'aurai fini au cégep. Je t'entends parler de la francophonie beaucoup. Pourquoi c'est fondamental pour toi, l'amour de la langue, ce quotidien-là de vivre dans ta langue maternelle? Déjà, c'est la première langue, la langue officielle chez nous, dans mon pays. C'est la langue dans laquelle j'ai toujours fait mes études, parlant du primaire jusqu'au secondaire. Puis, j'ai quand même eu des profs de français, honnêtement, qui m'ont communiqué l'amour de la chose. J'ai toujours trouvé que c'était une très belle langue, oui. J'ai toujours excellé dedans lors de mon cursus scolaire académique. Mais j'ai vraiment eu des profs qui m'ont fait aimer la chose de par leur manière d'enseigner, de par eux-mêmes leurs connaissances. Pour moi, je ne saurais pas l'expliquer, honnêtement. J'aime le français, j'aime parler le français. Puis oui, il faut dire aussi que j'ai eu la chance, même ici,
d'avoir de très bons profs de français, voilà, qui n'ont fait que renforcer cet amour-là pour le français. Ça a été quoi pour toi, Carmélia, la chose la plus surprenante en arrivant ici? Honnêtement, je m'attendais pas à ce que le naturel soit aussi flagrant. Dès que je suis arrivée, l'une des choses qui m'a marqué, c'est la végétation, de voir comment ça s'appelle, le parc de la Gatineau, je sais pas si je peux appeler ça des collines et tout ça, en pleine ville et tout. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi flagrant. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus urbain, mais c'est en même temps quelque chose que je recherchais, honnêtement. Puis finalement, le fait de vivre ici m'a fait réaliser aussi que c'est juste un mélange des deux. Ce n'est pas comme si le naturel effaçait le côté urbain de l'Outaouais, non. Ça n'empêche pas que voilà que les choses avancent comme elles doivent avancer et tout. Donc, c'est vraiment ce qui m'a surpris. Je m'attendais pas à ça, de voir plein d'espaces verts, autant d'espaces verts, les cours d'eau et autres. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait aussi autant, et ce enfin, en pleine ville. Donc oui, c'est quand même des choses qui m'ont marqué. Et comment ça s'est passé, les premiers contacts avec les personnes ici, les contacts humains, comment tu les qualifierais? Excellent, excellent, mais sans prise de position, sans vouloir juger. Mais en tout cas, ma première impression, c'était ça. J'ai été agréablement surprise parce que les gens sont accueillants, ils sont naturellement souriants. Puis oui, ça offre quand même une certaine chaleur, ça met en confiance, puis ça donne envie vraiment de rester. C'est ça. Est-ce que tu penses que la région pourrait gagner à être mise en valeur différemment ou peut-être un peu mieux? Oui, je pense que je ne prétends pas qu'il y a rien qui est fait. Non, je sais que la région fait beaucoup. Je sais qu'il y a des événements saisonniers, qu'il y a des campagnes de promotion de la région et tout ça. Mais je pense que le potentiel n'est pas encore pleinement exploité, n'est pas pleinement mis en scène, surtout sur le plan événementiel, sur le plan touristique. Et c'est des choses qu'on peut faire non pas seulement en organisant des événements, mais en faisant vivre des expériences. Par exemple, expérience Outaouais. Enfin, quand je dis expérience Outaouais, si moi, si je devais, pardon, organiser quelque chose, ce serait, par exemple, des événements comme enfin, expérience Outaouais pour emmener les gens à explorer, voilà, la région, parcourir tout ce qu'elle a à offrir, mais pas de façon formelle comme on a l'habitude de faire. Ok, c'est des touristes qui viennent, il faut qu'on leur montre ce qu'on a à montrer. Ok, le parc de la Gatineau, la rivière, de l'Outaouais et tout ça. Pas seulement, ne pas se limiter uniquement à ça. Rendre la chose beaucoup plus attrayante, de par aussi l'inclusion du potentiel culinaire de la région, par exemple. Ouais, je pense quand même que la région, enfin, mérite d'être montrée, d'être valorisée davantage. Voilà, ça mérite d'être découvert. Donc oui, ce serait ça. J'aimerais qu'on parle un peu de ton expérience aussi au Cégep de l'Outaouais. C'est une institution que moi j'aime beaucoup, que j'ai fréquentée. Toi, ça s'est passé comment cette intégration-là quand tu es arrivé au Cégep? Ça s'est très bien passé également. Tout comme on est arrivé ici, j'ai rencontré de belles personnes. J'ai eu la chance d'avoir des personnes, je ne sais pas comment je pourrais les qualifier, de très belles personnes, de très bonnes personnes qui étaient disponibles, qui étaient à l'écoute, qui soutenaient. Comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas vraiment eu de difficulté à m'intégrer parce que j'ai déjà vécu dans un environnement similaire auparavant. Mais de voir que les gens étaient quand même disposés à aider, disposés à écouter, disposés, pardon, à orienter, ça mettait en confiance. Voilà. Puis je me sentais vraiment à l'aise et je ne me suis pas sentie comme si j'étais pas chez moi. Je suis heureux de l'entendre. Ça sonne comme l'Outaouais, ça. Ça sonne comme les gens au Cégep de l'Outaouais. Ça, je te le confirme. Tu le disais tout à l'heure, peut-être que tu penses rester à long terme. Tu en es où dans cette réflexion-là, dans cette possibilité-là? Euh, pour le moment, ça n'a pas changé. Je nourris toujours enfin, cette envie-là de demeurer ici, mais ça va dépendre de comment ça va se passer quand j'aurai fini mes études, quand j'aurai fini mon DEC en éducation à l'enfance. Si j'ai quand même une possibilité d'emploi ici, je vais rester, bien entendu, pour justement mettre au service de l'Outaouais mes compétences. Ce serait ça. Ouais.
On souhaite que tu restes. En tout cas, Carmélia, ça, c'est le type de témoignage qu'on aime entendre et de gens qu'on aime fréquenter. En terminant, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui réfléchit, qui évalue peut-être s'établir ici dans la région, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Je dirais surtout de pas hésiter parce que on a tendance à croire que la proximité, pardon, avec la capitale fait que la ville est saturée, que l'Outaouais est assez prisé. Oui, c'est vrai, c'est assez prisé, oui. Mais je pense que s'il y a de la place pour un, il y en a pour deux. Puis, je pense que les gens ne devraient pas hésiter. Venir ici, ce sera une manière pour eux de se redécouvrir, honnêtement. Parce que être dans un environnement comme ça et ne pas se redécouvrir, ce serait assez difficile. Il y a tellement de belles choses à voir, il y a tellement de paix, honnêtement. C'est comme je le disais tantôt. Il y a une sensation de quiétude naturelle que moi particulièrement je ressens, que ce soit quand je sors pour aller à l'école ou quand je décide d'aller faire une balade. Je trouve que la région elle est vraiment enfin, favorable pour quelqu'un qui recherche peut-être cette paix-là, quelqu'un qui recherche cette tranquillité-là, quelqu'un qui aime la nature, quelqu'un qui aime l'urbain aussi. Donc, un mélange entre les deux. Faudrait pas hésiter. Pour moi, en tout cas, ce serait faut foncer. Voilà. Venez découvrir l'Outaouais. Il y a beaucoup à voir ici. Ben, tu es une très bonne porte-parole, Carmélia, pour les gens, pour les convaincre à venir s'établir ici. Je te remercie infiniment pour ce partage d'expérience et ce témoignage. C'est fort apprécié. Je vous en prie. Je vous remercie aussi. Ce fut un plaisir. C'était Carmélia Kipedotossi, un exemple marquant de découverte, d'intégration et d'attachement à notre région l'Outaouais. Merci à Carmélia d'avoir partagé son parcours et son regard sur ce qui rend la région attrayante. Donc, pour découvrir d'autres témoignages et explorer l'Outaouais, rendez-vous sur outaouais.com.